Bonjour, bienvenue à l'École nationale de comptabilité et gestion. On avait vu, me semble-t-il, la dernière fois, le principe selon lequel la TVA collectée était assimilable à une dette vis-à-vis de l'État, de l'administration fiscale et du Trésor public. Et on avait vu également que la TVA déductible était, elle, assimilable à une créance vis-à-vis de l'État, de l'administration fiscale ou du Trésor public. Et je vous avais dit, notamment, dans le cadre général de ce cours, en fin de chapitre, me semble-t-il, que vous vous doutez bien qu'on ne va pas rester indéfiniment avec des créances ou des dettes. Il y a un moment, il faut procéder en fait au paiement de la TVA à décaisser. C'est ce que je vous propose de faire dès à présent dans le cadre général de ce cours. Alors notamment, on va étudier dans un grand 1 les principes généraux inhérents à la TVA décaissée et on va faire deux exemples d'application. Dans un grand A, on va s'appesantir sur le principe selon lequel la TVA décaissée est supérieure à 0. Et dans un grand B, la TVA décaissée est inférieure à 0. On va s'appesantir également sur ce principe avec notamment dans chaque cas des exemples d'application. Dans un grand 2, on va étudier des exemples d'application avec un formalisme bien particulier qui me semble absolument fondamental, notamment pour toutes celles et ceux qui passent le diplôme de comptabilité gestion afin de voir notamment le principe général, le formalisme applicable en la circonstance pour les diplômes d'État. Et on va étudier dans un grand A la TVA décaissée supérieure à 0 et dans un grand B un exemple d'application où la TVA décaissée est inférieure à 0. Et dans un grand 3, on fera une synthèse de tout ce que l'on a vu dès à présent, notamment au niveau des écritures comptables. Alors notamment, on va voir dans un grand 1 le principe général, les principes généraux de la TVA décaissée. Et dans un grand A, le principe, en fait, il faut savoir que la société imposable à la TVA devra payer le différentiel, la différence, si vous voulez, entre la TVA collectée et la TVA déductible. Et cette différence entre la TVA collectée, qui, je vous le rappelle, est assimilable à une dette vis-à-vis de l'État, que la TVA déductible est assimilable à une créance, cette différence constitue plus communément ce que l'on appelle la TVA décaissée. En effet, on a TVA décaissée, ça apparaît à l'écran notamment, est égal à TVA collectée moins la TVA déductible. Et il existe intuitivement en parlant, vous vous en doutez, deux possibilités. La TVA décaissée est supérieure à 0, cela sous-entend que la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, ce qui signifie en fait que l'on a une dette vis-à-vis de l'État, du Trésor public ou de l'administration fiscale. Et lorsque la TVA décaissée est inférieure à 0, cela sous-entend que la TVA collectée, tout simplement, est inférieure à la TVA déductible, ce qui signifie qu'on a une créance à l'égard de l'État, du Trésor public ou de l'administration fiscale. Alors notamment, on va étudier dans un grand 1, dans un petit 1, lorsque la TVA décaissée est supérieure à 0, cela sous-entend naturellement, alors je vous le répète, que la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible. Donc forcément, on a une dette à l'égard de l'administration fiscale, si bien que c'est un compte de dette qui va intervenir. Et on verra notamment que ce compte de dette, c'est en fait le compte 44 551. 44 551, c'est un compte de dette qui se trouve naturellement au passif du bilan. Ça apparaît à l'écran, le bilan apparaît à l'écran et je me suis permis notamment de mettre en caractère gras le compte dette, entre parenthèses, TVA à payer, compte 44 551. Alors, l'entreprise aura dans ce cas une dette qui se matérialise comptablement au crédit. Et il convient à cet effet de se rappeler que le poste de dette se situe au passif du bilan et que l'on l'inscrit de ce fait au crédit, ce dans la mesure où le compte de dette a augmenté. Et dans ce cadre-là, c'est bel et bien le compte 44 551 TVA à payer qui doit intervenir, que l'on positionnera au débit. Alors, pour mieux parler, en fait, je vais vous donner un exemple un peu plus parlant, un exemple d'application qui me paraît être intéressant. L'entreprise Alpha, spécialisée dans l'ameublement, a réalisé dans le cadre de joint N les opérations suivantes. TVA 20%, achat de marchandises au comptant facture F 452 pour 10 000 euros, acquisition de matériel informatique à crédit facture F 789 pour 5 000 euros et vente de marchandises au comptant facture F 807 pour 20 000 euros et on vous demande de procéder à l'enregistrement comptable de la TVA sur le journal.
Et là, en fait, la réponse, achat de marchandises au comptant, ça ne pose pas de problème particulier par rapport, si vous avez notamment pu acquérir cette gymnastique intellectuelle, achat de marchandises au comptant pour 10 000 € hors taxe, TVA à 20%, ça apparaît à l'écran, notamment 607 achats de marchandises pour 10 000 €, 44,56,6 TVA déductible. Je vous rappelle effectivement qu'on utilise le 44,56,6 TVA déductible et non pas le 44,56,2, puisque le compte 44,56,2 s'utilise dans le cadre d'une acquisition d'immobilisation, donc pour 10 000 € x 0,2 qui va faire 2 000 € que l'on inscrit au débit. Et enfin le 512 banque pour 12 000 €, le montant susvisé, c'est-à-dire la somme de 10 000 € plus 2 000 € qui va faire 12 000 €. Et on met libellé achat de marchandises, facture F452. La deuxième écriture comptable, acquisition matériel de transport à crédit, facture F789 pour 5 000 €. Et ben justement, on va avoir 2183 matériel informatique pour 5 000 €, 44,56,2, puisqu'en fait on est bien dans le cadre d'un compte de la classe 2, d'une acquisition immobilisation, donc ne faites pas l'erreur. S'il s'agit d'une acquisition d'immobilisation, donc on va rajouter le 2 en dernière position, donc 44,56,2 TVA déductible sur immobilisation, pour combien 5 000 x 0,2 qui va faire 1 000 € et 404, puisqu'en fait c'est à crédit, on utilise non pas le 401, mais bel et bien le compte 404. Vous avez notamment l'écriture comptable qui a dû apparaître à l'écran depuis un certain nombre de temps, 404 pour le montant susvisé, c'est-à-dire 5 000 plus 1 000 € qui va faire 6 000 €. Et je rajoute acquisition matériel de transport, facture F789. On avait également vente de marchandises au comptant, facture F807 pour 20 000 €. Et bien justement, on va avoir facture F807, vente de marchandises au comptant pour 20 000 €. Et bien pour hors taxe, pour le montant hors taxe, la TVA est 20%. Donc on va avoir 707, non pas au débit mais au crédit, vente de marchandises. Le compte 44 571 TVA collecté pour 20 000 x 0,2 qui va faire 4 000. Et vous allez avoir notamment le compte 512 banque au débit pour le montant en question, qui est de la somme de 20 000 plus 4 000 € qui va faire 24 000 €. Et vous avez vu notamment que j'ai commencé notamment l'écriture par le débit. Donc on met le 512 banque pour 24 000 €. Et on voit bien à travers cet exemple, au travers de ces trois écritures comptables, on avait TVA déductible qui est de 2 000 € sur autres biens et services, TVA déductible sur immobilisation qui est de 1 000 € et on a une TVA collectée qui est de 4 000 €. Et ça, c'est important, je les ai mis en caractère gras. Pour quelle raison? Parce que c'est pour vous faire apparaître le fait que la TVA collectée en la circonstance, qui est de 4 000 €, elle est supérieure à la TVA déductible qui est de 2 000 plus 1 000 €. Donc forcément, la conséquence attachée à cette circonstance, c'est qu'on utilisera le compte 44 551 que l'on positionnera au débit dans la mesure où la dette vis-à-vis de l'État a augmenté. Alors, j'ai repris notamment à la base les différentes écritures. Ça va apparaître à l'écran, les 4 écritures comptables en question, les 3 premières en tout cas que l'on vient d'effectuer. Et en fait, on va voir, on va matérialiser comment va-t-on passer du stade des 3 premières écritures au stade de l'écriture comptable relative à la TVA décaissée. Et bien justement, c'est assez simple. C'est-à-dire que votre compte 4456, vous avez vu notamment qu'on l'a mis au débit. Le compte 4456.2, on l'avait mis initialement au débit, à l'origine. Le compte 44 571, au départ, on l'avait mis au crédit. Et bien forcément, on va juxtaposer ces écritures, on va les solder, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va annuler la créance dans un premier temps, on va annuler toutes les dettes. Vous allez me dire, d'accord, mais ça ne retranscrit pas la réalité. Si justement, vous allez voir notamment qu'au niveau de la technique comptable, on va neutraliser les comptes 44 56.6, 44 56.2 et 44 571, c'est-à-dire qu'on les avait positionnés par exemple pour la circonstance pour le compte 44 571 que l'on voit apparaître dans la 3e écriture comptable. On l'avait, me semble-t-il, crédité, on va la débiter pour le montant en question. Même chose, même remarque pour le compte 44 566 que l'on avait débité au départ. Le compte 44 56.2, on l'avait débité également, donc on va le créditer. Et vous allez voir notamment qu'on va avoir dans la 4e écriture comptable 44 571 TVA collectée pour 4 000 € au débit, 44 566 TVA déductible pour 2 000 €, 44 56.2 TVA déductible sur immobilisation pour 1 000 €. Et forcément, vous allez voir au travers de cette écriture comptable que vous avez notamment le compte
de TVA collectée est supérieur à la TVA déductible, donc il va falloir rajouter un compte de dette. Et le compte de dette, je vous en ai parlé, c'est le compte 44 551, TVA décaissée pour le montant susvisé, c'est-à-dire 4 000 moins 2 000 euros moins 1 000 euros. Vous voyez en fait, notamment qu'on prend les comptes TVA déductibles, on les solde, on les neutralise si vous voulez, directement dans ce cadre-là. Et ça va nous permettre justement d'affiner, de positionner notre compte 44 551 pour faire apparaître enfin le compte de TVA, à décaisser. Ça c'est important parce qu'on le centralise, on centralise la dette directement dans ce cas-là. On centralise la dette à l'égard de l'État dans le compte 44 551 TVA à décaisser, que l'on inscrit forcément au crédit, comme vous avez vu notamment. Et au niveau du paiement de la TVA à payer, forcément, les deux écritures vont apparaître à l'écran quand il va falloir payer la TVA. Forcément, le compte dette, comme il va diminuer, forcément, on va le mettre au débit, 44 551. Vous le voyez, notamment, ça apparaît à l'écran les deux écritures comptables. 44 551. Le compte dette a diminué, donc forcément, on va le mettre au débit pour le montant de 1 000 euros et forcément le compte 512 banque pour 1 000 euros. Et je vous ai rajouté en bas le bilan. Vous allez voir en même temps le bilan, les deux écritures comptables et le bilan qui apparaît à l'écran notamment dans ce cas-là. Et je vous rappelle que le compte banque diminue. Il en résulte donc que l'on l'inscrit au crédit, ce qui juxtapose ce qui est une donnée une variable explicative de la dernière écriture comptable 44 551 TVA décaissée pour 1 000 euros et 512 pour 1 000 euros. Et même remarque pour le compte dette 44 551, comme le compte dette a diminué, forcément on va l'inscrire au débit pour le montant, puisqu'en fait le fait de payer a produit en fait une forme d'extinction de la dette. On va faire un deuxième exemple d'application qui, j'espère, va un peu mieux vous parler. Lorsque la TVA décaissée est inférieure à 0, elle s'enregistre au débit du compte 44 56 7. Alors, ce n'est pas le compte 44 551, puisqu'en fait, c'est une créance vis-à-vis de l'administration fiscale. Donc, l'entreprise aura dans ce cas une créance vis-à-vis du Trésor public. Et de ce fait, l'entreprise pourra se retrouver avec de la TVA déductible qui est supérieure à la TVA collectée, ce qui fera naître en fait une créance sur le Trésor public. Et c'est valable notamment lorsque l'on a une entreprise qui exporte beaucoup, puisqu'en fait on verra notamment que les opérations d'exportation sont exonérées de TVA. Alors on va faire l'exemple d'application en question, vente de marchandises pour 10 000 euros hors taxe, TVA à 20%, paiement en comptant facture F 456, achat de marchandises 20 000 euros, TVA à 20%, paiement en comptant facture F 857. Et en fait, c'est la même question, la même remarque qui apparaît. Enregistrer les opérations relatives à la TVA et à son paiement, ce au cours du mois d'avril de N. J'ai enregistré dans la première écriture comptable vente de marchandises 10 000 euros. Paiement en comptant, TVA à 20%. Donc j'ai mis mon 707 vente de marchandises pour 10 000 euros. Le 44 571, ça doit être un automatisme, TVA collectée pour 10 000 fois 0,2 qui fait 2 000 euros. Et le compte banque 512 banque au débit pour 10 000 euros plus 2 000 euros qui fait 12 000 euros. Et enfin, achat de marchandises 20 000 euros, TVA à 20%, paiement en comptant. Achat de marchandises 607, achat de marchandises au débit pour 20 000 euros. 44 566 TVA déductible pour 20 000 fois 0,2 qui va faire 4 000. Et le 512, normalement, forcément, on va le mettre au crédit pour le montant en question qui est de 20 000 plus 4 000 euros qui va faire 24 000 euros. Et je rajoute mon libellé achat de marchandises, facture F 857. Et la remarque qu'on peut effectuer, alors en restant notamment sur ces deux écritures comptables, c'est que vous voyez très bien qu'au niveau du mois en question, on a une TVA déductible, je l'ai mis en caractère gras notamment, qui est de 4 000 euros et la TVA collectée est de 2 000 euros. Vous vous doutez bien là, effectivement, qu'on a une TVA déductible qui est supérieure à la TVA collectée, ce qui sous-entend que l'on va enregistrer la TVA déductible, elle est supérieure à la TVA collectée, et la TVA déductible, elle est de 4 000 et la TVA collectée est de 2 000 euros. En d'autres termes, on a une créance
une créance qui est supérieure à une dette. Donc forcément, il en résulte donc que la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. Donc c'est forcément le compte 4456.7 qui va intervenir dans ce cadre ci présent. On a en effet un crédit TVA et de ce fait, c'est le compte 4456.7 qui doit intervenir dans ce cadre-là, que l'on positionnera au débit. Pour quelle raison? Parce qu'il s'agit d'une créance vis-à-vis de l'État. Et naturellement, c'est la troisième écriture qui va nous intéresser dans ce cas ci présent. Et on va descendre un petit peu. Alors, ce qui est apparu, on va descendre. Ce qui est apparu en fait intéressant, c'est que justement, on va juxtaposer les écritures. Ça apparaît à l'écran. Vous allez avoir dans la première écriture comptable ce que l'on a fait à l'instant. Dans la deuxième écriture comptable, ce que l'on a fait également. Et vous allez voir notamment que je me suis permis de mettre le compte 4456.6 en caractère gras, 44.571 également en caractère gras, comme le compte 44.571, comme on l'a fait précédemment. On a mis le compte 44.571 au crédit, donc forcément on va le mettre au débit, on va le neutraliser, on va le solder. Également, même remarque pour le compte 44.566, et forcément vous avez la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Vous avez une TVA déductible qui est supérieure à la TVA collectée. Pour ajuster l'écriture comptable, on va devoir mettre 44,56,7 au débit, qui est la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible, puisqu'en fait, justement, c'est une créance vis-à-vis de l'État qui apparaît, et je vous rappelle que les comptes de créance se mettent au débit dès lors qu'ils augmentent, et c'est le cas notamment dans le cas ci présent. Vous voyez, c'est la même remarque, on neutralise le compte 44,56,6, on neutralise le compte 44,571, on le contrepasse et on fait apparaître le compte 44,56,7 au débit, et vous allez voir notamment que votre écriture est équilibrée, puisque on a 2000 plus 2000 qui fait bien 4000 euros, c'est-à-dire le total du débit qui est bel et bien égal au total du crédit. Alors, la remarque qu'on pourrait effectuer, c'est que si ces comptes sont neutralisés en quelque sorte, il y aurait juste, donc dans ce cas-là, une créance. On l'inscrit donc au débit seul par l'intermédiaire, je le répète, du compte 44,56,7, ce en vertu de la règle déjà évoquée précédemment, que les comptes de créance se positionnent au débit en cas d'augmentation, ce qui est le cas en l'espèce. Il apparaît donc utile de rappeler l'écriture comptable en question. Ça apparaît à l'écran notamment, 44,571 TVA collectée pour 2000 euros, 44,56,7 également au débit pour le différentiel pour 2000 euros et 44,566 pour 4000 euros. Voilà, c'est assez intéressant. Donc justement, systématiquement, ce que je vous demanderai, c'est que vos comptes 44,566, 44,56,2 s'il y en a, et 44,571, vous les extournez, vous les contrepassez les écritures, c'est-à-dire vous les soldez, et après vous faites intervenir soit un compte de créance en l'état, le compte 44,56,7, soit ou sinon un compte de dette qui est le compte 44,551, et vous allez voir l'explication qui apparaît à l'écran notamment. Vous allez avoir le bilan qui apparaît à l'écran et je me suis permis notamment de mettre créance TVA déductible, crédit TVA, compte 44,56,7. Voilà, ça c'est assez intéressant. Alors dans un grand 2, on va faire des exemples d'application. Un exemple d'application numéro 1 que vous allez avoir avec un formalisme notamment à appliquer, notamment dans le cadre du formalisme de l'éducation nationale, et on vous dit notamment que la société Gamma est spécialisée dans la réparation et la vente de produits d'entretien automobile. Et pour le mois de mai, on a recensé les éléments comptables: vente de marchandises pour 30 000 euros, achat de marchandises pour 10 000 euros, acquisition d'immobilisation pour 7 000 euros et réparation effectuée par Gamma pour 2 000 euros. Et il vous est par ailleurs précisé que les montants sont hors taxe et que la TVA est de 20% et que toutes les opérations étaient effectuées au comptant. Et on vous demande de procéder au calcul de la TVA payée et d'enregistrer au journal l'écriture relative à la déclaration de TVA au 31 mai. Alors ça c'est important parce qu'en fait ce qu'il faut faire généralement quand il y a un énoncé comme ça, il faut faire preuve de méthodologie. C'est-à-dire on va voir notamment, ça va apparaître à l'écran, grand 1 calcul de la TVA payée. C'est-à-dire que vous allez prendre 3 colonnes, opération, TVA collectée, TVA déductible. Vous recensez, vous matérialisez le compte vente de marchandises, 30 000 x 0,2 qui va faire 6 000 euros. Vous voyez, ça apparaît à l'écran notamment. Achat de marchandises, 10 000 x 0,2 qui va faire
2 000 euros. Je vous rappelle que le compte d'achat de marchandises, c'est bel et bien, c'est fait générer une TVA déductible et que cette TVA déductible s'enregistre directement. On a pris le soin, si vous voulez, de mettre le 2000, le 10 000 fois 0,2 en prenant le soin de donner des explications au calcul, 10 000 fois 0,2 qui va faire 2000 dans la colonne de TVA déductible. Acquisition d'immobilisation, vous savez très bien que quand on acquiert une immobilisation, c'est de la TVA déductible qui apparaît, puisqu'en fait on a une créance vis-à-vis de l'État, donc ça va faire 7000 fois 0,2 qui va faire 1400 dans ce cadre-là. Prestation de service, réparation effectuée par Gamma, ça va faire 2000 fois 0,2. Prestation de service, je vous rappelle effectivement que c'est nous qui les effectuons, la prestation de service. Donc forcément, c'est un compte de produit. Donc forcément, c'est le compte, alors je vous le répète, 706 de prestation de service. 2000 fois 0,2 qui va faire TVA collectée pour 2000 fois 0,2 qui va faire 4000. Et après, en fait, finalement, on va faire le total. Vous allez voir notamment que la TVA collectée est de 6 000 plus 4 000 qui est de 10 000 euros. La TVA déductible qui est de 2 000 plus 1 400 euros qui va faire 3 400 euros. Et on voit bien la remarque qu'on peut effectuer au travers de ces calculs, c'est que la TVA collectée, elle est supérieure, que la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, selon dans la mesure où 10 000 est supérieur à 3 400. Il en résulte donc que la société Gamma devra donc payer une TVA et que cette TVA, je vous le répète, TVA décaissée sera 10 000 moins 3 400 euros. C'est-à-dire on reprend le total de la TVA collectée, on reprend le total de la TVA déductible et on fait la différence, le différentiel, si vous voulez, 10 000 moins 3 400 euros, qui va faire 6 600 euros. Voilà, ça c'est important. Et ce qui est important également, c'est intuitivement en parlant, comme on sait qu'on a une TVA collectée qui est supérieure à la TVA déductible, forcément, vous allez avoir votre compte 44 551 qui va intervenir. Et c'est ce que je vous propose de voir dès à présent dans le petit 2 de ce cas pratique, enregistré au journal l'écriture relative à la déclaration de TVA au 31 mai N. Et bien la remarque que l'on peut effectuer, c'est qu'on va reprendre le tableau qu'on a effectué, il apparaît à l'écran directement, et vous allez voir, on va descendre un petit peu, le tableau apparaît à l'écran, et on va descendre. Il est bon à rappeler que dans un souci d'économie de temps, que l'on peut effectuer toutes les écritures comptables afférentes. Alors on ne va pas s'amuser à chaque fois à faire le compte 6, le compte 7, etc. Il y a un moment, il faut, dans un souci d'économie de temps, de procéder de la manière suivante, c'est-à-dire la suggestion que l'on peut apporter, c'est que dans un premier temps, il est préférable de noter au brouillon ou directement sur la copie l'écriture comptable avec les comptes 44 571. Et là, je prends le compte 44 571, je l'ai mis au débit TVA collecté pour 6 000 euros plus 4 000 euros qui fait 10 000 euros. Le compte 44 566 et 44 56 2 pour 2 000 euros et le compte 44 56 2 pour TVA déductible sur immobilisation pour 1 400 euros. Et forcément, vous allez avoir que c'est une écriture qui est non aboutie directement dans ce cas-là. Donc en fait, il va falloir plus que positionner mon compte 44 551 forcément au crédit dans ce cas-là, puisqu'en fait, on a 2000 plus 1400 euros pour arriver à 10 000, et c'est pour arriver à 10 000, on a 10 000 moins 2000 moins 1400 euros, et on va positionner notre compte 44 551. On voit très bien que l'écriture n'est pas aboutie ici, puisque vous pouvez la noter sur le brouillon. On voit bien qu'il n'y a pas d'équilibre entre total du débit et total du crédit. Et dans un second temps, on va positionner, alors on va descendre un petit peu, l'écriture comptable va apparaître à l'écran. En l'occurrence, on va positionner le compte 44 551 TVA à décaisser au crédit pour le montant en question, c'est-à-dire 10 000 moins 2 000 moins 1 400 euros qui va faire 6 600 euros. Voilà, j'espère que vous avez compris, parce qu'en fait, on positionne le compte au crédit, ce dans la mesure où il existe une dette à l'égard ou vis-à-vis de l'administration fiscale et que cette dette a forcément augmenté dans ce cas-là, dans la mesure où on en a neutralisé les comptes 44 566, 44 571 et 44 56 2 et on va pouvoir constater la dette de l'entreprise à l'égard du Trésor public, de l'administration fiscale et de l'État, d'où l'intervention du compte 44 551 TVA décaissé. Voilà, c'est toujours un petit peu ce même genre d'exercice qui va tomber à l'examen. Je vous propose un exemple d'application numéro 2 dans ce cas-là.
La société Gamma est spécialisée, alors ça c'est important parce que c'est le genre d'exercice qui peut tomber à l'examen au sein de l'éducation nationale. Alors pas stricto sensu parce qu'il y a un mélange des genres qui peut s'opérer dans ce cadre, notamment avec la TVA intracommunautaire que l'on verra un peu plus tard. Et on vous donne par exemple, la société Gamma est spécialisée dans la réparation et l'achat et la vente de produits d'entretien automobile. Elle achète ses produits en France et les revend uniquement sur le territoire national pour les revendre en l'État. Et pour le mois de mai, on a recensé les éléments comptables. Vente de marchandises pour 3 000 €. Achat de marchandises pour 10 000 € et acquisition d'immobilisation pour 20 000 € et réparation effectuée par Gamma pour 2 000 € qui est une prestation de service. Et il vous est par ailleurs précisé que les montants sont en hors taxe et que la TVA elle est de 20% et que toutes les opérations ont été effectuées au comptant. Et on vous demande, même chose, même remarque, de procéder au calcul de la TVA à payer et d'enregistrer au journal l'écriture relative à la déclaration de TVA au 31 mai N. Et le calcul de la TVA à payer, ça apparaît à l'écran. Même chose, même remarque. Vous positionnez, vous faites 3 colonnes, opération, TVA collectée, TVA déductible et après vous faites le différentiel. Donc vente de marchandises, c'est de la TVA collectée pour 3 000 x 0,2 qui va faire 600 €. Achat de marchandises pour 10 000 € x 0,2 qui va faire 2 000 € et acquisition d'immobilisation pour 20 000 x 0,2 qui va faire 4 000 €. Et prestation de service, réparation effectuée par Gamma pour 20 000 x 0,2 qui va faire 400 € et vous allez avoir le total qui va être égal à TVA collectée. Vous avez bien une TVA collectée qui est égale à 600 plus 400 qui fait 1 000 €. TVA déductible, c'est égal à 2 000 plus 4 000 € qui va faire 6 000 €. Et on voit bien à travers cet exemple que la TVA déductible, c'est-à-dire les 6 000 € est supérieure à la TVA collectée, car 6 000 € est supérieur à 1 000 € naturellement. Et on a en effet une TVA décaissée qui est égale à la TVA collectée moins la TVA déductible, c'est-à-dire 1 000 € moins 6 000 € qui va faire moins 5 000. Donc forcément, on a un crédit TVA de 5 000 € et il en résulte donc que la TVA déductible, je le répète, est supérieure à la TVA collectée. Donc la conséquence qui est attachée à cette circonstance, c'est que c'est bel et bien le compte 44 56 7 qui doit intervenir dans ce cas et non pas le compte 44 551. C'est important et on vous demande d'enregistrer au journal l'écriture comptable, d'enregistrer au journal dans un petit 2 l'écriture relative à la déclaration de TVA au 31 mai N. Et la méthode préconisée consiste dans le fait de regarder à nouveau votre tableau effectué que l'on s'est permis de remettre afin de visualiser. Ça apparaît à l'écran notamment et vous allez voir notamment que l'on va reprendre nos comptes de TVA. On prend le brouillon, on place les comptes 44 56.6 et 44 56.2 et 44 571 et on a l'écriture non aboutie, c'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, normalement, je vous le répète, on avait le compte 44 571. Je vous répète que le compte 44 571 se met normalement au crédit, mais là, on est dans le cas où en fait, on va procéder au paiement on va centraliser tous les comptes dans un compte de dette ou de créance. Donc forcément, on va mettre au débit le compte 44 571, ce qu'on avait dans un premier temps crédité. Même remarque pour les comptes 44 566 et 44 56.2, on les avait initialement débités, on va les créditer pour les montants susvisés, c'est-à-dire respectivement pour 2 000 et 4 000 €. Et on voit bien qu'on a une écriture non aboutie. Je l'ai mis justement, vous pouvez le mettre en brouillon directement, on a l'écriture non aboutie, 44 571 TVA collectée pour 600 plus 400 pour 1 000 €, TVA déductible qui est de 2 000 et de 4 000 €, donc forcément vous allez avoir notamment, vous allez voir qu'intuitivement en parlant, on va devoir mettre un compte, positionner un compte au débit dans ce cas-là. Et ce compte, ce sera une créance, ce sera le compte 44 56 7. Alors je vous ai remis également, ça apparaît à l'écran, l'écriture non aboutie. Et on va pour voir, 44 571 TVA collectée pour 1 000 €. On a mis des croix directement pour faire apparaître justement qu'il y a un compte qu'il fallait deviner dans ce cas-là. Et ce compte n'est plus à deviner puisqu'en fait, on commence à le connaître. C'est le compte 44 56 7. Et ça va apparaître à l'écran notamment la troisième écriture comptable. TVA collectée pour 1 000 €. 44 566 TVA déductible sur autres biens et services 2 000 € et 44 56.2 TVA déductible sur immobilisation pour 4 000 € et forcément vous allez avoir 4 000 plus 2 000 € qui va faire 6 000 €
Et forcément, également, hein, vous allez avoir 1 000 euros pour 44 571 TVA collectés et le compte de crédit TVA, qui est le compte de créance, qui va être pour le montant de 4 000 plus 2 000 euros, moins 1 000 euros, qui va faire 6 000, moins 1 000, qui va faire 5 000. C'est exactement, effectivement, une créance qui va se mettre forcément au débit dans ce cas. Alors, on va faire une petite synthèse. Il y a deux cas qui peuvent se présenter. Si la TVA décaissée est supérieure à 0, cela sous-entend que la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible. Donc forcément, on a une dette et le compte de dette aura augmenté. Hein, comme il augmente, on positionnera ce compte naturellement au crédit et c'est le compte 44 551 qui devra intervenir dans ce cas ci présent. Alors notamment, on va voir également, ça c'est important, hein, ça c'est fondamental hein, parce que vous allez avoir votre compte 44 571 au débit, 44 56 2 au crédit, 44 566 au crédit et 44 551 au crédit. Hein. C'est-à-dire vous allez avoir la différence. Donc vous allez avoir une dette décaissée supérieure à 0. C'est le compte 44 551 qui doit intervenir dans ce cadre-là. Et là, forcément, si le compte de TVA décaissé est inférieur à 0, hein, ben c'est forcément le compte 44 56 7 qui va intervenir. Cela sous-entend en fait que la TVA déductible, c'est-à-dire les créances sont inférieures à la TVA collectée, c'est-à-dire aux dettes. Donc forcément, il y a une créance qui doit apparaître dans ce cas-là et vous allez avoir le compte 44 571, ça apparaît à l'écran, l'écriture comptable apparaît à l'écran. 44 571, on l'avait initialement, je le répète, on l'avait initialement crédité, on le débite. Le compte 44 56 2, on l'avait initialement débité, on le crédite. Le compte 44 56 6, on l'avait initialement débité, on va le créditer hein, forcément et on va faire intervenir le compte 44 56 7 dès lors que la TVA décaissée est inférieure à 0 hein, et on ajoutera que dès lors qu'il apparaît un crédit TVA, on reportera ce crédit sur la déclaration de TVA suivante. C'est le cas le plus commun dans le cadre de l'examen. De toute façon, on le verra un peu plus tard. Et on notera également que ce crédit peut donner naturellement lieu à un remboursement de l'État auprès de l'État. Voilà. On va faire une grande synthèse, hein, si vous me le permettez. Ça, c'est fondamental, hein, cette grande synthèse. Hein, pour conclure, on peut encore synthétiser en rassemblant ces deux cas sous l'écriture formalisée de la manière suivante. Ça apparaît notamment à l'écran. Hein, vous allez avoir le compte 44 571 au débit, le compte 44 56 2 au crédit, 44 566 au crédit également, hein, dans tous les cas. Et en fait, j'ai pris le soin notamment de mettre en caractère gras, soit vous faites apparaître le compte 44 56 7, soit le compte 44 551, hein, l'un des deux cas. Hein. Donc les comptes 44 56 7 et 44 551 ont été mis volontairement en caractère gras et on considérera, ça c'est important, que seul l'un des deux comptes agira dans ce cas-là. Et vous allez voir que notamment, si la TVA collectée est supérieure à la TVA déductible, ben, ce sera le compte 44 551. Et si la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée, ben, on ne fera pas intervenir le compte 44 551, mais bel et bien le compte 44 56 7. Hein, et en fait, les comptes 44 551 et 44 56 7 permettent notamment un ajustement de l'équilibre comptable, c'est-à-dire total du débit qui est égal à total du crédit et de répertorier en quelque sorte la créance ou la dette à l'égard de l'administration fiscale, du Trésor public ou de l'État. Voilà, on a terminé en fait avec le cadre général de ce cours. Retenez bien en fait notamment qu'il existe deux cas, hein, deux composantes. TVA décaissée, premièrement TVA décaissée, c'est la différence entre la TVA collectée qui est assimilable, je vous le répète, à une dette vis-à-vis de l'État, que la TVA décaissée est égale à la TVA collectée moins la TVA déductible. Si forcément on a le compte de TVA décaissée qui est supérieur à 0, hein, donc forcément si on a TVA décaissée qui est supérieur à 0, on va faire intervenir le compte 44 551 puisqu'en fait il s'agit d'une dette. Et forcément si c'est le contraire, c'est-à-dire la TVA décaissée est inférieure à 0, et bien forcément on va avoir le compte 44 57 qui va intervenir dans ce cadre-là et on aura effectivement une créance vis-à-vis de l'État. Et cette créance, je vous le répète, comme le compte de créance se situe, normalement, vous allez avoir notamment le compte 44 551, vous allez le mettre au crédit, d'accord, ou sinon, vous allez mettre le compte 44 56 7 au débit, puisqu'en fait, c'est une créance et que cette créance, comme elle a augmenté, on va la mettre
au débit. Voilà, j'ai plus trop de voix. Je vous remercie en tout cas énormément pour tous les messages de félicitations. Je vous remercie de votre attention, de votre écoute et vous dis à bientôt à l'École nationale de comptabilité et gestion.